Eh bien, yo salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo les amis, sur la vague Black Panther 2, enfin Black Panther Forever. Alors, c'est parti, hein, on fait la petite Namor. Donc les amis, moi je vais m'arrêter là. Black Panther, Namor, c'est tout ce que je voulais, le reste, Okoye, Atu, je sais pas son nom, Everest Rowe, je sais pas non plus, bref, tout ça, bof. Et que peut-être le Ross là qui pourrait peut-être m'intéresser parce que ça a l'air d'être un body normal avec un costume. Et j'ai pas tant que ça de figurines en costume avec un body normal. Donc pourquoi pas. Et Okoye c'est parfaitement elle mais en version un peu plus modifiée. Donc non merci. Sur ce voilà, on va voir la Namor parce que la Namor a l'air d'être extra. Et regardez-moi ces petites ailes, bref, j'ai hâte. Donc voilà comment se présume la boîte. Donc ça c'est un peu cool. Et bah, on va ouvrir ça et c'est parti, hein. Alors les amis, voilà comment se porte le pack. Donc pack un peu, voilà, un peu léger. Donc on a la petite baffe, comme d'habitude. De toute façon, ça va partir avec l'autre baffe, hein. Ensuite, on a une paire de mains alternatives. Donc là, ça pour moi, c'est là le problème. On a une paire de mains, c'est cool, mais deux paires différents, une poing et une main pour tenir le trident. Bah non, c'est un trident. Bon, la lance. Donc voilà, c'est cool. Moi, j'aurais aimé quand même avoir 2 points et 2 mains ouvertes. Vraiment, les amis, ça aurait été le must-have. Vraiment 2 points et 2 mains ouvertes, ça aurait été cool. Bon, on a fait un check. Les mains ouvertes, ça c'est cool. Bien pensé, heureusement. En plus, c'est du Namor, donc il nage, donc c'est cool. Enfin, nage, il peut aussi voler. Ok, la figurine, on verra plus tard. On va voir la petite lance. Alors, la petite lance fait très plastique. Très plastique, mais si ça focus bien, vous voyez à peu près, il y a tout plein de petits détails. Les motifs ont pas l'air de se répéter, enfin c'est pas pour brouillon en fait, je sais pas si vous voyez bien. C'est pas brouillon quoi, ça a l'air d'être très bien fait, je vous avoue. Donc franchement, bien joué à eux. Là j'ai quelques petites bavures, mais rien de spécial. Et cette lame me fait beaucoup penser à la lame de Sylvie, si vous vous en souvenez. La petite lame de Sylvie qui était d'un verre un peu, bref, c'était très joli. Bah là aussi, ça rend très bien. Donc, ok. Ça fait un peu plastique, mais ça rend bien quand même. Ensuite, on a la figurine, les amis. Alors, j'ai testé. Elle a l'air d'être quand même pas mal du tout. C'est parti. Alors, je vous laisse un peu regarder cette figurine de plus près, honnêtement. Bon, après, c'est quand même un homme en slip, hein. Donc, on va plutôt se contenter des détails sur l'or. Donc, vous voyez là, le gros collier et tout ça, franchement, c'est cool. Enfin, en slip, en caleçon, là. Hop, la tête, on y reviendra après. Là, même sur les effets d'or, là, c'est cool. Là, c'est une pièce qui bouge, donc vous voyez. Donc, il faut bien la monter pour bien que ça bouge pas. Même là, ici, ça bouge, hein. Donc ça, c'est cool que ça soit pas structuré dessus et que ça bouge, ça donne un air un peu plus naturel. Les bracelets ne bougent pas, par contre. Vous voyez la peinture un peu pas très égale. Mais bon, ça va. Et franchement, les détails, c'est vraiment cool. Là, le petit caleçon. Voilà, les petits boules. Et surtout les pieds. Moi, les pieds, je trouve ça... Et je les trouve très jolis. Parce qu'il y a l'effet globe, là. Bon, ça rend pas trop bien en caméra. Mais je trouve cet effet globe, là, qu'ils ont fait la petite peinture très belle. Donc, ok. Et les pieds sont très bien faits. Et regardez-moi ces ailes. Alors là, les ailes, les amis, c'est de la compète, hein. C'est de la compète. Donc, ok. Maintenant, on va faire le sujet qui fâche un peu, la tête, les amis. Alors pour moi, honnêtement, je comptais pas prendre la Namor. Mais quand j'ai vu l'acteur, j'ai fait waouh. Genre en mode, j'ai fait oh, j'aime bien son air blasé et tout ça. C'était lors de la deuxième bande-annonce, donc j'ai fait bon, ok, je prends Namor. Ça a l'air d'être un personnage de ouf et je le prends avant qu'il soit coté après le film, en fait. Et du coup, bah, c'est triste à dire, mais j'ai pas l'impression de revoir l'acteur. Donc oui, ça y ressemble un peu, mais on est encore loin de l'acteur, d'après mes souvenirs. Alors les amis, c'est le Matix du futur, Matix monteur là en ce moment. En fait, je viens de remarquer un truc, mais peut-être qu'ils se sont basés sur les affiches, même pas les affiches, les produits dérivés de l'acteur. Donc je trouve qu'il ressemble vachement à la figurine.
Pour le coup, là, c'est plus ressemblant cette tête à la figurine que la figurine à l'acteur. Donc peut-être qu'ils se sont calés sur ça parce qu'ils n'avaient pas vraiment de design et on leur a donné que ça. Ça arrive souvent. On s'en souvient de l'un des enfants de Thanos où genre ils avaient que le concept art en baf. Ensuite, ils ont refait une édition. Donc il y a peut-être moyen que c'est pas ressemblant dû pour ça, quoi. Dû à ça, pardon. Allez, je vous relaisse à la review. Donc, le visage est bien fait, mais est-ce que c'est l'acteur? Vous me direz en commentaire. Moi, ouais, moi plus. Donc, okay. On y va pour les articulations, les amis, mais de toute façon, on a des articulations premium. Alors, la tête, ça monte très très haut. Là, hop, vers le bas, bon, c'est pas excessif, mais c'est tout ce qu'il faut. En plus, là, vous savez, c'est l'articulation que j'aime beaucoup, donc ça match. Ensuite, d'ailleurs, ça, vous pouvez l'enlever hein, si vous voulez, donc le mettre amplement torse nu. Oh, le body est vraiment cool. Ensuite, là, 90 degrés, voire plus haut même. Donc ça, c'est cool. Hop, ah pardon, exorciste. Donc hop, c'est ok pour un nager tranquille. La double articulation, donc qui permet vraiment de tenir sa nuque. Ça, c'est une bonne double articulation. Vous voyez, c'est pas comme les Spider-Man rétro où c'est une double articulation, mais l'articulation arrive à là. Donc ça, c'est une bonne articulation. Là, au niveau des mains, hop. Là, les autres mains, c'est la même chose, à part celui qui tient le sceptre. La lance, pardon. Donc c'est sur le côté. L'articulation est super dure, mais en tout cas, vous voyez très bien, c'est sur le côté. Ok. Ensuite, on a le torse. Donc classique, le torse, pas rien de nouveau. Au niveau des hanches, il n'y a rien. Là, si vous voyez bien, vous pouvez bouger légèrement la ceinture pour voir ce qu'il y a en dessous. Mais bon, c'est pas important. Ensuite, on a, bien sûr, l'avant-cuisse qui est séparée par le shirt, donc très bien fait, comme d'hab. Là, franchement, il écarte bien les jambes. Sans mauvais, voilà, sans mauvais esprit. Hops. Donc là, double articulation au niveau du genou, c'est cool. Et les pieds que, bon, c'est un peu timide, les pieds, vous voyez. Je peux pas plus les remonter. Et vers le bas, ouais, ça va. Donc, ok, pour l'instant, en termes d'articulation, c'est vraiment pas mal du tout. On va la comparer à d'autres figurines, mais je vous assure qu'elle rend pas mal. Alors les amis, elle rend très bien. Franchement, honnêtement, j'aime beaucoup, elle rend très bien. Elle a un corps pas trop musclé, mais musclé en même temps. C'est vraiment pas mal du tout. On va la comparer à d'autres figurines. Hop, mais franchement, elle rend très bien. Je sais pas pour vous, mais ouais, franchement, ça fait le taf. Hop là, par contre... Ok, si les bras sont bien au long du corps, c'est à peu près rapproché. Ok, c'est bon. Du coup, les amis, on va la comparer au Body UFC. Hop, c'est parce qu'ils sont aussi torse nu. J'ai pas beaucoup de figurines torse nu en Marvel Legends, c'est dommage. Du coup, voilà. Et j'ai pris deux types de corps, donc à peu près, c'est un mélange des deux gammes, au fait. Et ouais, Marvel Legends se débrouille bien. Bon, j'aurais voulu une articulation comme certaines Marvel Legends au niveau des dorsaux-dorsales. Mais ils l'ont pas fait. Je pense que ça aurait donné une plus-value, voilà, un peu... Ça aurait été plus ouf, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous voyez à peu près le gab. Ok, là on compare avec la Spider-Man de Renouvellement des Vœux et Hawkeye, bien évidemment Hawkeye. Donc, vous voyez encore une fois, c'est pas le même corps, mais c'est pas le même corps aussi que Hawkeye, donc j'aime beaucoup. Ces deux corps, franchement, c'est cool. Quand même mention spéciale parce que lui, il a vraiment les dorsaux, vous voyez. Donc, ça permet encore plus de mobilité. Moi, je pense qu'il manquerait juste ça pour que vraiment je kiffe aussi ce corps. Là, en ce moment, franchement, Marvel Hasbro, là, commence à devenir vraiment cool encore. Faut juste qu'il continue dans cette lancée, hein, mais c'est vraiment pas mal. Vraiment, c'est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup le body. Ok, ensuite, bien évidemment les amis, on va la comparer au Black Panther. Bon, hélas, paix à son âme, mais on le verra pas dans ce film. Mais on peut quand même le comparer. On va comparer à Shuri aussi, du premier film, donc vous voyez à peu près. Je sais pas si c'est accurate ou pas. On verra avec le film. En tout cas pour Shuri. Ensuite, on a Hawkeye. Et je sais plus son nom, je suis désolé, je m'en souviens même plus. Alors que c'est une bonne actrice. Donc je sais pas si c'est de taille ou pas, mais je pense que ça le fait. Par contre, il a une grosse tête, hein. C'est moi, il a... Ah, c'est peut-être le fait qu'elle soit chauve, au fait que ça lui donne une petite tête, peut-être. Ok. Et bien évidemment, les amis...
les versions comics. Bien évidemment, bon, là vous allez me critiquer. Ouais. J'ai la Namor Comics, c'est plus les ailes. Au fait, à l'époque où elle est sortie, j'avais pas pu l'acheter. Et celle-là, je l'ai achetée sur Vinted en occasion à 3 euros. Donc j'ai fait, bon, même s'il manque les ailes, une Marvel Legend à 3 euros, je vais pas faire le, le complicada. Donc, ok. Donc là, vous voyez à peu près de la même vague. Et là, le Namor des comics. Vous concentrez pas sur les ailes. De toute façon, je vous mettrai une petite photo avec les ailes de Namor tout de suite là. Hop, pour que vous puissiez voir. Voilà, mais voilà. Donc on revient de loin. Hein. On revient de loin. Le petit slip écaillé, tout ça, c'était très Jojo Bizarre Aventure, au fait. Ouais, c'était très Jojo Bizarre Aventure. Hop, voilà. Donc là, ça va un peu mieux, mais quoique, pourquoi pas faire une Jojo pose. Ça serait drôle en photo. Du coup, les amis, je dis beaucoup du coup. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, honnêtement, pour moi, ça reste une bonne figurine. Le body est sympathique. Le HS... on peut mieux faire, mais ça reste quand même un HS bien fait. Au fait, la tête est bien faite, mais ça ressemble pas à l'acteur. Hélas, mais la tête est bien faite quand même. Et ouais, mais regardez, franchement, elle fait sensation. Hein. Et je pense que quand le film va sortir, les gens vont directement l'acheter. Enfin, je pense. Hein. Donc ouais, pour moi, c'est un oui. Est-ce que vous devez l'acheter? Je pense que oui, parce que ça reste quand même la première apparition. Et comme je vous ai dit, même si c'est le MCU, on sait qu'on va le revoir avec un nouveau costume, c'est toujours cool d'avoir la première apparition et la dernière. Après, vous pouvez prendre les trucs entre les deux, il n'y a pas de souci, mais c'est plus cool d'avoir ça. Voilà. Donc ouais, je suis très content de l'avoir. Et franchement, je pense que c'est vraiment les deux seuls de la vague que je vais prendre. Le reste... hélas, ça m'intéresse pas trop. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bien évidemment, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça mange pas de pain. Et bah moi, je retourne encore dans ma grotte pour faire tout plein de photos et tout plein de reviews. Ciao, bonne collection à vous. Bye bye.